Une vidéo relativement courte aujourd'hui sur la joie de l'action. J'ai beaucoup parlé sur cette chaîne de la joie d'être, de la joie inconditionnelle que chacun d'entre nous peut connaître, connecter, lorsqu'il s'ouvre à l'essence de la conscience qu'il est. Mais j'ai assez peu parlé de la joie tout aussi réelle que nous pouvons rencontrer lorsque nous agissons, lorsque nous traversons une difficulté, lorsque nous solutionnons un problème, lorsque nous comprenons quelque chose qui jusque-là nous paraissait ne pas faire sens. Et cette joie-là, cette satisfaction occasionnelle que chacun d'entre nous a l'occasion de rencontrer, ne serait-ce que lorsque nous cochons ou rayons une ligne de notre to-do list, et elle est réelle. Et j'avais envie de vous parler du lien de cette joie, du faire, de l'agir, du vivre en tant que participation à l'action, le lien de cette joie avec la joie d'être dont nous parlons si souvent dans nos vidéos sur la mystique, la spiritualité, la non-dualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie n'est pas une émotion, elle n'appartient pas à l'étage émotionnel de notre être. La joie, c'est le mot qui a été utilisé pour beaucoup de mystiques, mais il y en a d'autres. Hein. La plénitude, la grâce, l'amour. C'est un espace de pure ouverture dans lequel je ne me coupe plus de rien de ce qui est. Je fais corps, au premier sens du terme, avec ce qui est. Moi et le monde, nous faisons un. Moi et mes émotions, mes pensées, moi et les émotions, les pensées, les mouvements, les actions du monde, ne faisons qu'un. Donc, c'est ce grand oui inconditionnel, cette grande ouverture qui peut être nommée l'amour. Il n'y a plus rien qui se sépare de rien. Je fais corps avec le mouvement de la vie. Tout est cadeau, puisque chaque instant peut être vécu réellement comme une manifestation absolument unique et précieuse de la vie, qui se présente là, voilà, comme elle n'a jamais été et comme elle ne sera plus jamais. Quand j'ai cette disponibilité-là, cette présence, tout est intense, tout est plein, il ne manque rien, il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est l'état de la joie en connexion avec l'arrière-plan, avec notre soi profond, notre étoile. Mais dans la vie du quotidien, dans tous ces moments où nous sommes identifiés avec le personnage qui agit, où je me prends pour l'être humain, l'homme, la femme, l'enfant, l'adulte, je suis traversé par des moments d'extinction de cette joie, des moments de tristesse, de peine, de dépression même parfois, de désarroi, d'impuissance. Et dans ces moments-là, c'est pas évident d'entendre parler de la joie inconditionnelle derrière, comme si c'était presque une agression, une violence, comme si vraiment c'est pas d'actualité là maintenant. Et
la raison pour laquelle ces états opèrent, dans mon expérience, c'est lorsque je me coupe de l'élan de vie qui est en moi. Et je m'en coupe, non pas par déficit de contemplation ou de rencontre avec mon être profond, mais je m'en coupe parce qu'une part de moi va résister à aller dans le mouvement naturel qui devrait être le mien. Une part de moi est inhibée, une part de moi s'empêche d'agir et se cantonne à la réflexion, au recul, à l'inaction, à la préparation de l'action, mais une préparation de l'action qui dure au point qu'elle en devient procrastination. Et à ce moment-là, eh bien, la peine, la tristesse, la baisse de vitalité que j'ai rencontrée est le symptôme d'une coupure de ce mouvement naturel de mon être. C'est-à-dire que la joie de l'arrière-plan se manifeste sur le plan du devenir comme la joie d'agir, comme la joie de faire, comme la joie de participer au jeu de la vie. Être sur le plan de la dualité, c'est participer, c'est devenir. Et donc c'est faire. Et ce faire, évidemment, n'est pas limité à des actions physiques ou concrètes. La pensée est un acte, la décision est un acte, l'exploration d'un ressenti ou d'une émotion est un acte. Du moment que celui-ci est le prolongement d'une décision qui est assumée à l'intérieur. Et si cette vie est retenue, parce que, par exemple, j'aurais l'élan de sortir, d'aller courir, mais que une part blessée ou ancienne, conditionnée, va venir inhiber ce désir en disant « mais tu as tout ce travail à terminer, c'est vraiment pas sérieux. » Non, tu dois rester. L'envie n'est pas là, l'énergie n'est pas là. Et même la décision intérieure d'effectuer ce travail n'est pas là. Et pourtant, eh bien, il va y avoir un empêchement de ce mouvement-là. C'est un endroit où il n'y a plus de décision de l'être profond. Il y a une non-décision, c'est-à-dire un sentiment de subir la situation. Et quand je suis à cet endroit-là, quand je ne suis plus en train de jouir de la liberté infinie de mon être qui, à chaque instant, peut décider, quand je renonce à la joie du libre arbitre, eh bien, il est assez peu étonnant que je rencontre cette expérience beaucoup plus triste, beaucoup plus amorphe, beaucoup plus inerte, beaucoup plus apathique de la tristesse, de la déconnexion. Donc, ça m'apparaît vraiment essentiel de comprendre que, en réalité, on parle de la même joie, de la même essence, mais la joie inconditionnelle qui pourrait être assignée à la qualité de l'eau dans l'océan se manifeste à la surface, dans le devenir, comme vague, comme forme. Et si j'empêche cette eau de se manifester comme vague, comme joie d'agir, comme joie du devenir, alors je me coupe du même coup de l'essence de la joie. C'est une joie empêchée, c'est une vie empêchée. Et c'est en ce sens que la joie est le critère de la vie. L'amour
est le critère de la vie. Plus je me sens intensément vivant, intensément moi-même, plus je suis dans la joie, et plus je me bride ou je me force à autre chose que ce qui est ma nature essentielle, par devoir, conditionnement, par interdit, plutôt que par décision intérieure, alors la joie chute. Voilà, c'était quelques mots pour vraiment remettre en lien cette joie d'être, cette joie pure de l'arrière-plan, et la joie plus apparemment relative de la vie incarnée, mais qui est en réalité un signe extraordinaire de guidance. Quand quand je vis ma vie dans le prolongement de mon soi, de mon être profond, alors je suis habité par la joie. Quand je vis cette vie incarnée en décalage de mon être profond, de mon âme, eh bien, je vis une vie réduite, une vie dont la joie est amoindrie, dont la capacité à aimer est réduite, étriquée, jusqu'à même, dans certains cas, m'amener à la haine, à la rage, au désir de destruction de l'autre, parce que la joie de l'autre, à cet endroit-là, me devient insupportable, comme si elle me présentait de manière provocante ce que je ne parviens pas à trouver à l'intérieur. Mais si je ne trouve pas la joie, si elle n'est pas là, c'est qu'il y a un endroit où je n'ai pas pris la responsabilité de décider. Je vais vivre la situation de blocage comme étant quelque chose qui m'est imposé, que je subis, sans prendre conscience qu'en réalité c'est une décision de non-agir ou d'évitement qui a été prise, ou une non-décision. En réalité, le moment même où je prends la responsabilité de ma décision, je reconnais ma responsabilité, là je reviens. C'est l'endroit où j'ai oublié la puissance de mon libre arbitre, la puissance tout court de mon être, que la joie s'efface. Voilà, c'était quelques mots sur le sujet. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les champs commentaires de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.